de sac à main. Leur cible, des femmes vulnérables qu'ils n'hésitent pas à brutaliser lorsqu'elles résistent. Cet été, un fait divers va particulièrement émouvoir les Cannois. Une octogénaire a été sauvagement agressée sous les yeux de sa fille, lourdement handicapée, pour quelques centaines d'euros. Hospitalisée, elle souffre de multiples fractures. La vieille dame a été agressée alors qu'elle sortait de ce casino. De retour sur les lieux, Manu entend bien retrouver les auteurs du vol. C'est tellement facile d'agresser une octogénaire et sa fille handicapée. Là, ils ont démontré tout leur courage, là. Mais pour les policiers cannois, l'enquête s'annonce difficile. Alors là, on a une caméra ici qui est juste en face du casino, là, au bout de cette perche. On a une un peu plus loin là-bas. Malgré les nombreuses caméras qui balayent le quartier, l'agression n'a pas été filmée. Pour tenter d'identifier le ou les agresseurs, les enquêteurs vont se tourner vers d'autres vidéos, celles fournies par le casino lui-même. Des heures d'images que Marie a patiemment décryptées. Et voilà ce qu'elle a découvert. Ce soir-là, quelques minutes avant l'agression, on aperçoit l'octogénaire et sa fille en train de jouer. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles sont observées par cet homme, en bas à droite de l'image. On voit un individu qui s'intéresse particulièrement à cette victime et à sa fille, qui les suit dans le casino. Lors de chacun de leurs déplacements, la retraitée en veste blanche et sa fille handicapée sont suivis par le même homme. Assise à la roulette, la lumière devant elle indique qu'elles viennent de gagner le gros lot. Alors qu'elle se dirige vers la caisse, l'homme se lève à son tour. La vieille dame récupère ses gains, 452 € précisément. Donc là, il est 21h52 et ma victime se fait agresser à 22h sur la voie publique. À la sortie du casino, les deux femmes sont toujours suivies par le suspect. Alors cet individu est-il celui qui, quelques instants plus tard, va agresser l'octogénaire? Marie en a la conviction, mais elle a besoin de preuves. Alors elle prend la direction de l'hôpital où la retraitée a été admise, dans un état grave. Ouais, dans quoi? Dans le service orthopédique. Je sais plus le numéro de la chambre. Avec son collègue, elle veut lui soumettre une photo du suspect. Mais Marie va vite se rendre compte que l'octogénaire est encore plus mal en point qu'elle ne le pensait. Dans sa chambre, Eugénie n'a pas encore été opérée. Vous voulez qu'on appelle une infirmière? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Marie doit patienter quelques minutes, le temps que la douleur retombe un peu. Donc on est venu vous voir pour essayer de retrouver votre agresseur en fait. On va vous montrer des photos. Et voilà, vous allez nous dire si ça correspond à quelqu'un que vous avez pu voir. C'est un nourrisson. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? Prenez votre temps. Donc ils se sont occupés de la mamie de Je sais pas si je Oui, oui. Le vol s'est déroulé si vite que mère et fille ne peuvent pas affirmer qu'il s'agit bien de leur agresseur. On va chercher, on va tout faire pour le trouver parce que c'est vraiment dégueulasse cette agression. Une déception pour Marie et son équipier, Allez, bon courage, hein? Bon courage. mais qui ne sera que de courte durée. Car 3 jours plus tard, alors que Manu entame sa patrouille sur la Croisette, il reçoit un appel. Au bout du fil, la sécurité du casino. Le suspect est de retour dans l'établissement. Ok, bah là j'arrive, hein, je suis dans le palais, hein, j'arrive, mais tu le lâches pas des caméras, hein, ok, tu le suis non-stop. Alors qu'il s'apprête à sortir du casino, l'homme est stoppé par un vigile. L'interpellation se déroule en douceur. Mais le policier ignore encore à qui il a affaire.
Par précaution, Je peux me mettre derrière là-bas. il emmène l'individu à l'écart pour une palpation. Objectif, s'assurer qu'il n'est pas armé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai. Je vais t'expliquer. Hein? Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Mets-toi comme ça et tu bouges plus. Direction le commissariat. L'homme va devoir expliquer pourquoi il suivait les victimes à la trace. Ah, ici. Je vous laisse vous installer là, ici. Arrivé à Cannes il y a 6 mois, ce jeune Bulgare sans emploi se dit amateur de casino et gros joueur. Est-ce que ce soir-là, il a gagné? Тази вечер спечелихте ли? Там ли? Да. Казино. Да, май спечелих, не помня. Губа печеля. Не си спомням Спомням, pas trop. май съм спечелил. Peut-être j'ai gagné un petit peu, je ne suis pas sûr. Il pense qu'il a gagné à peu près, mais il n'est pas sûr à 2000 euros. Две и нещо. Environ. Pourtant, le soir de l'agression, les caméras ne disent pas la même chose. Arrivé à 21h19, l'homme ne va jamais rester bien longtemps en place. Il passe de salle en salle, sans jamais toucher aux machines à sous. Jusqu'à sa sortie 40 minutes plus tard, il n'est pas vu une seule fois en train de jouer. Vous avez passé beaucoup de temps, vous savez. Moi, tourner tout, moi, ici, en a, assis, pour assis. Ouais. Ok, c'est bon. Face à l'évidence, l'homme se perd dans ses explications et livre une deuxième version. Je crois que j'ai joué. Je crois que j'ai joué, mais je n'en suis pas sûre. Не всеки влиза да играе, някой влиза да яда. Mais Marie veut surtout l'interroger sur les raisons qui ont pu l'amener à emboîter le pas de la vieille dame et de sa fille. Il la suit à la sortie du casino dans un délai très court et la personne se fait agresser. C'est une coïncidence. Il faut qu'il m'explique. Явно съвпадение. Няма такова нещо. C'est peut-être une coïncidence ou... Аз никога не съм извършвал престъпление. Non, mais alors, Je n'ai jamais fait quelque chose en France. je vais téléphoner donc au parquet de Grasse, je vais faire le compte rendu. Allez, C'est le magistrat qui décidera de son sort. L'homme est conduit en cellule de garde à vue, mais pas pour longtemps. Faute de preuves et d'aveux, le parquet préfère le relâcher. Persuadés qu'il est bien impliqué dans l'agression, les policiers poursuivent leur enquête. Et pour prévenir toute récidive, Manu a trouvé une parade. J'ai une grosse colère qu'il faut que j'arrive à maîtriser pour travailler correctement, efficacement et professionnellement. Concrètement, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est diffuser la photo. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Diffuser la photo du suspect dans les casinos, les établissements de jeu. Désormais, si le suspect réapparaît dans l'un de ces établissements, le policier sera immédiatement alerté. L'été, la délinquance est loin de se cantonner au seul centre-ville de Cannes. Sur les hauteurs de la ville, la commune de Mougins et ses luxueuses propriétés. Un petit paradis pour grande fortune, au cœur de la forêt provençale. Un refuge pour millionnaires, des maisons qui valent jusqu'à 15 millions d'euros, devenues la proie des cambrioleurs. Plus 11% de vols par effraction en un an. La plupart sont commis en plein jour. Leurs auteurs, des délinquants de plus en plus jeunes et de plus en plus déterminés, comme le montrent ces images récemment filmées par la caméra de surveillance d'une victime. L'été, la traque de ces montes en l'air est devenue la mission principale des gendarmes de Mougins. Et ils y vont au culot, hein. Ils rentrent, ils essayent. Souvent, à cette période de l'année, les gens sont dans la piscine, donc ils font pas attention. Comme ils sont chez eux, ils pensent qu'ils risquent rien. Et les gens rentrent, c'est ouvert, ils vont serrer, ils piquent le sac à main, l'iPad, le portable, et en 20 secondes, c'est fait, quoi. Et vous allez le voir, les gendarmes ne font pas que traquer les voleurs. Chaque soir, ils sont confrontés à des victimes traumatisées par leur face-à-face avec les cambrioleurs. Elle m'a pris en panique, mais elle ne parle pas français, c'est des gens hollandais ou Danemark. Bah là, on vient d'être engagé sur un cambriolage, avec cambriolage qui s'est produit, avec surtout une femme seule apparemment en détresse dans la maison qui est choquée. Sur place, au pied de l'imposante propriété, une femme en état de choc. Allô?
titré. Allô? Allô? Madame, it's police. Ok. Une grande villa louée par des Norvégiens en vacances dans la région. C'est barré. Voiture de luxe, œuvres d'art, une maison que les voleurs n'ont pas choisie au hasard. Au fond du jardin, la mère de famille et ses filles se remettent doucement de leurs émotions. C'est leur chien qui a fait fuir les cambrioleurs. Ça s'est passé il y a combien de temps? Il est 11h, c'était il y a une quinzaine de minutes. Ok. Quand ils sont arrivés, ils portaient un casque de moto. Un casque? Oui, et des lunettes de soleil. Mais pas ce soir. Vous voulez dire qu'ils sont déjà venus aujourd'hui? 2 fois. 2 fois? Ok. Mais la première fois, on ne vous a pas appelé. Vous auriez dû. 2 tentatives dans la même journée. Ce n'est pas exactement l'image que ces vacanciers étrangers se faisaient de Cannes. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances. On est encore tout tremblant et tout remué. Ça paraissait tellement réel. Mon mari est sorti tout de suite et s'est retrouvé nez à nez avec eux. Des cambrioleurs qui n'hésitent plus à visiter les maisons en présence des occupants. Un cauchemar pour les touristes et les gendarmes. Cette nuit, la famille ne dormira que d'un œil. Bon, on va essayer, on va les tourner dans le secteur, voir si on arrive à avoir des gars qui n'ont rien à y faire. Comme souvent, la recherche restera infructueuse. Difficile de mettre la main sur des équipes mobiles qui frappent en quelques minutes et s'évanouissent dans la nature. En fait, on les a vus monter. Et bon, j'étais avec mon collègue en train de discuter, bon, j'ai vu monter, on s'est dit bon, et après ils sont descendus 10 minutes après en courant, avec des sacs à la main et l'autre sac Gucci à la main. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit bon, c'est pas normal, comme on sait qu'il y a des vols dans le quartier. Et j'ai couru derrière lui et j'étais 3. J'en ai attrapé un. Et s'il s'est jeté sur le voleur, c'est parce qu'il a lui-même été victime de plusieurs cambriolages. Ça fait 1 mois et demi, c'est vraiment en série. Bon, ils sont déjà rentrés chez moi il y a 3 semaines de ça, quand j'étais en vacances. Et ma femme et les enfants. Ma femme est partie acheter le pain, elle a laissé les petits seuls, ils sont rentrés par la fenêtre, ils ont vu les petits, la petite elle est traumatisée jusqu'à maintenant. Ils sont à faire des cauchemars à cause de ça. Ça fait qu'à un moment, on en a marre quand on se fait toutes les années voler. Sans le savoir, Heidi vient de mettre les gendarmes sur la piste d'une bande qui compte à son actif de nombreux cambriolages. Ils sont partis sur un deuxième cambriolage. D'accord. Dans un autre quartier, un peu distant de celui où sont passés toujours sur Mougins. Depuis plusieurs jours, la brigade de Mougins est persuadée qu'une même équipe est derrière une bonne partie des vols commis dans la ville. Voilà. Il dispose même d'une vidéo de la police municipale. On y voit 4 jeunes en scooter rôder autour d'une maison, cambriolée quelques minutes plus tard. Les gendarmes ont bien une plaque d'immatriculation, mais pas de preuves pour confondre les adolescents. Après une nuit de garde à vue, les militaires sont convaincus que le jeune garçon interpellé dans la nuit fait partie de cette équipe. Mais ils ont besoin de preuves. À leur direction, la fourrière où est entreposé son scooter. La veille, il l'a abandonné en tentant de prendre la fuite. J'aime bien ce genre de plaque, moi. Ce qui intéresse les gendarmes, c'est cette plaque d'immatriculation, visiblement trafiquée, avec un L grossièrement transformé en chiffre 4. Là, c'est un vrai 4, vous vérifiez. Oh, bah oui, c'est un vrai 4, on est bien d'accord. Juste ça. Une plaque maquillée qui ne trompe pas les gendarmes. Ils en ont désormais la certitude. Le scooter est bien celui aperçu il y a quelques jours, près d'une maison cambriolée. Ok. Après quelques minutes d'hésitation, le garçon finit par se confier. Il reconnaît sa participation au cambriolage et livre même le nom d'un de ses complices. Mais ce complice est d'un autre gabarit. C'est un adulte bien connu des services de gendarmerie. Allez, on y va. Pour l'interpeller, une dizaine de militaires est mobilisée.
Vincent compte bien mettre un coup d'arrêt à cette équipe de cambrioleurs qui dépouille les villas de luxe de la région. À quelques mètres de l'immeuble où réside le jeune homme, il dispense ses dernières consignes. Pas question de prendre le moindre risque. Donc l'intéressé est quand même connu pour des actes de violence, interpellation de l'individu, puis perquisition de son domicile, donc susceptible de trouver des objets dérobés. Allez, rentre. Mais bizarrement, ce jour-là, ce n'est pas la violence du jeune qui va poser problème, mais plutôt la colère du père envers son fils. Je vais monter en crescendo, gendarme ou pas gendarme, je vais te déboîter. Vas-y, va. Dépêche-toi, je te dis. Pour calmer le jeu, les gendarmes isolent le père. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous explique pour qu'il y ait quand même... Donc, ce qui se passe, c'est que votre fils, c'est pas semblant d'être mêlé, il est mêlé, d'accord? On a confirmation, c'est sûr. Malheureusement, pas sur un fait, mais plusieurs. Si vous voulez, moi, j'ai des choses quand même à vérifier, des choses à rechercher, d'accord? Donc, on va faire un tour dans la maison, ok. Mais la perquisition va prendre une tournure inattendue. Dans l'appartement, pas de traces d'objets volés, mais une drôle de boîte rouge. Je dois vérifier la nature du produit, monsieur. À l'intérieur, des ampoules suspectes appartenant au père. Des stéroïdes anabolisants, interdits à l'importation et à l'usage. Un produit dopant, utilisé en culturisme et administré par voie sanguine. Monsieur, bon. Je vais vous prendre des produits, je suis obligé de les faire vérifier pour savoir s'ils sont soumis à législation ou pas en France. En France, c'est interdit, monsieur. C'est interdit en France? Donc ça constitue par la détention le délit de détention et d'importation non autorisée de dérobé, c'est des cambriolages. On vient là pour vérifier, donc on va regarder l'endroit. Lui, oui, je ne vais pas fouiller toute votre maison. Juste là où... D'accord, voilà, c'est tout. C'est les voisins. Vous savez comment... Mais, madame... On est très carré. Alors maintenant... Monsieur, imaginez la honte qu'on jette sur le dos de Dieu. Mais vous imaginez, vous? Non, mais c'est pas la peine. Les gendarmes à la maison, une première pour les grands-parents. Il a fait la honte devant les voisins. Vous êtes déçue un peu du coup par votre petit-fils, madame? Je l'aimais tellement. C'est moi qui l'ai presque élevé au début. Et puis... Je l'aime, mais là, je ne le veux plus. Et pourquoi t'es impliqué? Mais parce que comme par hasard, c'est, je sais pas moi, c'est par rapport à ma résidence, je veux pas toujours mettre les pieds là. Le jeune homme se dit victime de ces mauvaises fréquentations au sein de la résidence. Il n'aurait rien fait. Pourtant, dans ses affaires, un enquêteur va mettre la main sur un papier qui dit le contraire. Facture 2. Un bordereau qui prouve que le voleur a bien été en possession d'or, mais qu'il l'a revendu dans une boutique spécialisée. Direction la zone commerciale où le jeune homme a écoulé son butin. Les gendarmes le savent, les boutiques d'achat d'or doivent désormais conserver la trace de chaque transaction. Bonjour. Alors, j'ai trouvé le LP 334. Sur l'écran de la commerçante, c'est bien la pièce d'identité du voleur présumé qui est enregistrée. C'est cela, c'est ça? On y voit également les photos de bracelets et de bagues qu'il a écoulés en plusieurs fois. Il y a un peu plus de 80 grammes d'or, c'est ça? 83 grammes. Au total, il y en a pour 2500 € d'or. Les bijoux ont déjà été fondus, mais ces photos vont se révéler très précieuses pour les enquêteurs. Bonne fin de journée, madame. Allez. Oui, c'est impeccable. Ouais. On n'a plus qu'à identifier l'origine des bijoux qu'il y a sur la photo. Et puis, éventuellement, remonter à d'autres faits, d'autres cambriolages ou d'autres vols simples. Et surtout, cette petite visite accable encore un peu plus le jeune cambrioleur. Toujours en garde à vue, le jeune homme refuse de porter seul le chapeau. Il livre alors le troisième complice. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle je sais pas quoi.
Le troisième. Ouais. Le troisième larron, dit quelque chose. Non, mais je suis pas sûr. Non, non, non. Si, c'est sorti trop vite là. Hein? C'est sorti tout seul, donc c'est que c'est vrai. Hein. Non, merde. Ça va aller? Le complice qu'il vient de donner n'est pas n'importe qui. Malgré son jeune âge, il a déjà de nombreux vols à son actif. On est sur des bons. Hein. Ouais, surtout sur celui-ci, ils m'ont déjà projeté pour un cambriolage sur Cannes même. Pour cette nouvelle perquisition, pas besoin de repérage. Les gendarmes connaissent par cœur l'immeuble où ils se rendent. C'est encore au même endroit que les autres fois, là? Même endroit que la veille. Même endroit que la veille. C'est étonnant, non? C'est étonnant, oui et non. Si c'est des copains, s'ils se fréquentent régulièrement, ils ont peut-être même grandi ensemble. Les militaires en sont persuadés. Cette fois-ci, c'est le chef de la bande de cambrioleurs qu'ils s'apprêtent à interpeller. La gendarmerie, ouvrez! Ouvrez la porte, madame. Madame, bonjour. Dans la chambre. À gauche, à droite? Mets-toi Mets-toi au sol, dépêche-toi. Mets-toi au sol. Dépêche-toi. Cueilli au saut du lit, le mineur n'oppose aucune résistance. Dans sa chambre, les forces de l'ordre retrouvent un chèque et 2 téléphones volés provenant de 2 nouveaux cambriolages. Et puis ce haut de survêtement avec des bandes oranges qui rappellent quelque chose aux gendarmes. Il correspond exactement à celui que portait l'un des jeunes en scooter. L'équipe est maintenant au complet. Le mineur pris en flagrant délit, le jeune majeur qui a craqué et le leader du groupe, accablé par les preuves. Ce dernier va être transféré au tribunal de grâce. Malgré les charges qui pèsent sur lui, il ne semble pas inquiet. Du coup, tu t'attendais à ça ou pas? Je m'attendais, mais pas trop. Bah, après, voilà, j'ai fait le con, j'assume. Présenté au magistrat, le jeune homme connaîtra son sort d'ici quelques jours. Pour chaque équipe démantelée, ce sont des dizaines de cambriolages évités. Mais cet été encore, dans le département, 2200 vols par effraction ont été commis.